Salut toi, j'espère que tu vas bien et que tes animaux aussi. Alors aujourd'hui je te retrouve sur une vidéo qui va parler de Bima. Donc Bima c'est l'un de mes rats que j'ai accueilli en novembre 2015, effectivement. Alors avant d'arriver chez moi en fait il avait été adopté mi-septembre, début septembre, par une jeune fille qui s'y connaissait déjà en rat. Elle en avait déjà et d'élevage d'ailleurs. Et en fait elle avait craqué sur lui en animalerie. Et en fait elle n'arrivait absolument pas à l'intégrer avec les siens. Il était totalement associable, même après la quarantaine, que ce soit dans la cage, en sortie, c'était juste impossible. Il se faisait attaquer par les siens et donc au bout d'un mois de tentative, elle a décidé de le replacer. En fait elle a mis une annonce sur Le Bon Coin à ce moment-là, donc je l'avais contactée et elle m'avait dit que finalement elle allait continuer d'essayer. Et donc bon, bah, je suis passée à côté parce que moi je voulais récupérer un rat de sauvetage, j'avais envie d'aider. Et donc 2 semaines plus tard, je tombe sur une annonce où il est encore dessus. Et donc je recontacte la première personne, je lui dis bah, je viens de revoir votre rat sur Le Bon Coin, finalement vous avez changé d'avis, etc. Et elle m'explique qu'en fait c'est pas le cas. Enfin elle avait changé d'avis, elle avait été contactée par un jeune homme et après moi en fait, et il avait l'air d'être tout aussi intéressé. Donc en fait il était venu le chercher de Saint-Malo jusqu'à Lorient, où la fille habitait. Sauf que finalement il avait même pas fait de quarantaine, il avait essayé de l'intégrer directement avec les siens, ça marchait pas non plus. Donc du coup il l'avait remis sur Le Bon Coin, ce qui elle l'énervait vraiment. Donc j'en ai discuté avec elle un peu, puis j'ai contacté le garçon, le monsieur chez qui elle était, chez qui Bima était, qui à l'époque s'appelait Baymax, ouais c'est Baymax, c'est le film, je crois que c'est ça, mais j'aimais pas du tout comme nom donc je l'ai appelé Bima, pour rester un peu dans le même sonorité. Et donc du coup je l'ai contacté et effectivement ça lui convenait que je vienne le chercher, donc j'ai fait le trajet jusqu'à Saint-Malo en train. Donc je suis arrivée chez le homme. Alors lui il s'était un minimum renseigné quand même, c'était ses premiers rats, il en avait donc 2 autres d'animalerie qui étaient dans une grande cage quand même, hein. C'était une... comment c'est la Furet Plus? Ouais, la très grande, mais pas en double, voilà. Et ouais, ils avaient tout ce qu'il fallait, ces rats, ils étaient nourris au SSS, sauf que bah, du coup il a pas fait de quarantaine et Bima il a pas réussi à l'intégrer et il avait pas du tout prévu tout ça. Donc du coup Bima était dans une cage pour hamster qu'il avait réussi à récupérer. Donc je dis pour hamster, mais on rappelle que les cages pour hamster, elles vont pas au hamster. Donc une cage rikiki à barreaux qui était totalement vide, il avait même pas une cachette, il était totalement... il y avait rien quoi, il y avait du PQ dans le fond, il y avait même pas de litière, c'était vraiment... voilà. Et je me rappelle que la cage, elle était juste contre la télé qui était allumée en permanence, enfin qui avait l'air d'être allumée en permanence, il y avait personne quand on est arrivé, la télé était allumée avec le volume très fort et Bima était juste à côté et il avait l'air totalement dans les vapes et il comprenait pas ce qui lui arrivait je pense. Donc du coup je l'ai récupéré à ce moment-là, on a fait le trajet en train, ça a été très stressant pour lui le retour et donc il a été en quarantaine à la maison. Donc la quarantaine ça a été... assez compliqué pour moi parce que je me suis rendu compte qu'effectivement c'était un rat qui avait un passé très dur. Donc quand il est arrivé, il mordait quand on approchait les mains, mais c'était vraiment pas comme les rats H, c'est-à-dire qu'il ne sautait pas sur les mains, il était juste en... il était tétanisé en fait, il était en boule tout le temps dans son coin, quand on approchait la main il nous regardait puis il mordait si on la rapprochait trop, mais il était totalement terrorisé en fait. Dès qu'on essayait d'approcher la main de sa queue, il sursautait comme pas possible, je pense qu'il a été trop porté à ce niveau-là en animalerie. Et ça a été vraiment compliqué. Donc à la fin de la quarantaine, j'ai essayé de l'intégrer avec Yuki et Mio, donc qui à l'époque étaient mes seuls rats. Et ça s'est très mal passé, ça a été vraiment impossible. C'était... j'ai essayé pendant plusieurs mois même au départ et à chaque fois ils se retrouvaient, c'était des bagarres sanglantes dans la baignoire, j'ai tout essayé, j'ai essayé exprès, j'ai essayé de leur mettre une goutte de vanille pour qu'ils aient tous la même odeur, j'ai vraiment tout essayé, j'ai essayé de les mettre dans une cage, une toute petite cage pendant un moment et c'était juste impossible, j'étais obligée de les séparer parce que c'était des bagarres qui allaient très loin, c'était vraiment sanglant. Surtout entre Mio et Bima, Yuki il était totalement en dehors de ça. Donc du coup Bima est resté toute seule dans sa cage de quarantaine, donc qui restait, enfin c'était une Furet Plus, il était quand même pas trop mal loti pour lui tout seul, mais il avait toujours ses problèmes de comportement, etc.
et c'est là qu'ont débuté les soucis de santé en fait. Donc je vais surtout parler de ça, puis après je reparlerai de son évolution et de comment j'ai réussi à l'intégrer après. Mais le thème principal c'est ses soucis de santé, je pense que ça peut aider les gens d'avoir un témoignage comme ça. Donc voilà, je vais commencer. Donc du coup, déjà je vais montrer le carnet de santé des rats. Donc ça, c'est le carnet de santé des rats. Donc je sais, il y a Twiggy, ma hamster, donc, dont le nom de la chaîne, mais bon, Twiggy elle est partout. Et il n'y a que Yuki qui est l'un de mes rats. Ceux-là, c'est l'un des prospectus de l'association des rongeurs français là. Donc voilà. Et donc là-dedans, j'ai tout en fait. J'ai leur courbe de croissance, j'ai les fiches d'introduction. Par exemple, on a Yuki. Là, je sais pas si on voit quoi que ce soit. Et donc on a Bima qui a plein de soucis de santé. Donc voilà, je vais commencer à vous expliquer. Donc Bima il est arrivé mi-décembre, mi-novembre. Le 30 décembre, je l'ai amené pour la première fois chez le vétérinaire parce qu'en fait il avait des espèces de croûtes un peu partout sur le dos et des taches rouges et oranges. Donc je l'ai amené directement chez le vétérinaire en ayant pris un rendez-vous et il s'est avéré qu'il avait une dermatite. Donc c'est un problème de peau qui peut arriver à ce niveau parasite interne. Donc du coup il a eu un traitement avec de l'Imaveral, donc c'est des traitements par bain en fait que je devais lui faire prendre tous les jours et qu'il détestait énormément. Après il voulait plus m'approcher, en plus c'était pendant longtemps donc c'était un peu compliqué. Et on a envisagé le fait qu'il était peut-être chronique parce qu'il avait des problèmes respiratoires qui commençaient à arriver. Donc au départ il m'a juste dit de lui faire des inhalations de thym, le vétérinaire, et de prendre rendez-vous selon comment ça progressait. Donc niveau respiratoire à ce moment-là ça s'est arrêté. Par contre le 10 avril la dermatite est revenue. Donc là par contre j'ai pas repris rendez-vous, j'ai appelé le vétérinaire qui m'a dit que si c'était comme avant je reprenais avec ce qui me restait d'Imaveral. Donc j'ai fait ça et là c'est parti pour de bon. Mais ça a été vraiment long de la faire partir, hein. Ça a duré presque 6 mois au final. Et donc le 15 juin, retour chez le vétérinaire, donc un autre. Parce que les soucis respiratoires ont vraiment commencé à être très très présents. Donc il a eu des inhalations de pérubor au départ qui ont vraiment pas fonctionné, ça aggravait presque la situation en fait. En fait c'est des gélules d'huile essentielle qu'on achète déjà toutes préparées et on les fait inhaler en fait. Ouais, pour ceux qui savent pas. On met la caisse de transport en fait, on met le rat dedans et puis on va mettre un bol avec de l'eau très très chaude et un produit à inhaler, ça peut être du thym, juste quelques branches comme ça, mais ça peut aussi être donc des huiles essentielles, du pérubor, etc. Et donc on met un tissu au-dessus pour que toute la vapeur elle aille dans la caisse de transport. En surveillant bien entendu que le rat va bien très régulièrement, et il faut pas que ça dure trop longtemps, et il faut être sûr que le rat stresse pas trop. Donc Bima il supportait vraiment pas les inhalations, ça a été vraiment super compliqué à ce niveau-là. Et donc il a eu pour la première fois des antibiotiques, donc il a eu du Baytril, pendant 15 jours je crois. Donc ensuite en juillet j'ai cru qu'il avait fait un cauchemar en fait, parce que il était en balade et puis d'un coup il dormait et d'un coup il s'est mis à sursauter comme pas possible et puis il est tombé par terre et j'ai rien compris du tout. Et il s'est calmé dans mes bras rapidement, donc voilà. Sauf que le mois d'après il m'a fait la même chose en beaucoup plus fort. Donc là il était aussi en balade et il se baladait tranquillement et d'un coup il s'est mis à convulser totalement, à trembler, il est tombé par terre, donc il était en hauteur en plus, il était sur un meuble à presque 1,50 m de haut, donc il est tombé, j'ai eu vraiment très peur. Je l'ai pris contre moi et je l'ai calmé, ce qui n'est, enfin c'est pas quelque chose à faire normalement en cas de crise d'épilepsie parce que c'était ça, mais lui ça a vraiment réussi à le calmer. Donc comme j'étais en vacances, j'ai pris rendez-vous pour la semaine où je rentrais parce qu'apparemment ça ne pressait pas d'après le vétérinaire. Et donc effectivement c'était une crise d'épilepsie. Donc chez Bima on s'est rendu compte qu'en fait c'était lié uniquement au stress. Donc du coup ça a été assez simple à calmer. Là surtout en fait ce qui l'a stressé c'est le fait qu'on parte en vacances, qu'il ait fait de la voiture, il stresse énormément en voiture. Et donc du coup il a eu un traitement naturel, c'était des gélules à prendre tous les jours pendant 1 mois et demi je crois. Et ça l'a vraiment aidé ça. Il a plus jamais refait de crise d'épilepsie et il a eu aussi un anti-inflammatoire ou un antibiotique, je sais plus. En tout cas ça a fait vraiment effet.
Donc en octobre, les problèmes respiratoires ont recommencé vraiment plus fort. Là j'ai vraiment cru qu'il allait y passer. Il s'étouffait totalement. C'est à ce moment-là que j'ai pensé à acheter un nébulisateur pour lui. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Donc finalement on est retourné chez le vétérinaire. Donc il a de nouveau eu du Baytril et un anti-inflammatoire supplémentaire. Donc ça a fait effet, ça s'est calmé, donc bon, on est resté là-dessus. Et bon, il continue à être enrhumé quoi, mais c'était moins fort et de toute façon on savait qu'on pourrait pas le calmer totalement. Bim. Il a des soucis respiratoires qui sont définitifs et qui font qu'il les aura toujours. Donc en janvier, je me suis rendu compte, le 1er janvier je crois, qu'il avait une grosse boule de pus sur le ventre, donc un abcès. J'ai juste appuyé en fait sur la bulle et il y a énormément de pus qui est sorti, donc on a vraiment stressé. Donc on est allé directement chez le vétérinaire le lendemain. Donc effectivement c'était un abcès qu'il fallait retirer. Donc le vétérinaire l'a opéré et quand je suis revenue le chercher le soir, en fait il m'a expliqué que au départ il pensait que l'abcès était dû à une morsure. En fait c'est les conduits qui relient les testicules au pénis. Il y en a un qui a pété en fait et donc ça a créé un abcès. Et apparemment ce genre de choses c'est lié au fait que des tumeurs se forment au niveau des testicules. Donc le vétérinaire a préféré prendre les devants et il l'a totalement castré Bilma, donc il lui a retiré les testicules directement. Donc voilà, il est rentré à la maison, ça s'est très bien passé, il n'a pas grignoté ses fils, il n'y a pas eu de soucis à ce niveau-là. Les problèmes respiratoires ont continué doucement mais sans trop de soucis. Jusqu'à la semaine dernière, la semaine d'avant, je sais plus. Donc là ça a été vraiment problème respiratoire à fond, vraiment très fort. Donc j'ai appelé le vétérinaire qui m'a dit de ne pas venir tout de suite en fait, de lui donner d'abord les antibiotiques qui me restaient de la dernière fois, de réessayer les traitements qu'il avait déjà eu. Donc j'ai fait ça, je lui ai donné un antibiotique et un anti-inflammatoire que j'avais déjà eu pour lui et qu'il m'a conseillé de prendre, il m'a donné les doses, il m'a tout donné. Sauf qu'en fait le soir même au moment de lui donner sa première zone, il a tellement stressé qu'il a bloqué sa respiration en fait et il nous a fait une crise, enfin il était en totale crise respiratoire, donc il s'est mis à respirer la bouche très grande ouverte, il était sur le dos, c'était vraiment... j'ai cru que j'allais le perdre. Donc il était minuit, on a couru chez le vétérinaire, consultation d'urgence, c'était le vendredi. Il a eu 2 injections directement et une auscultation. Ça s'est calmé de soi-même, donc du coup elle m'a dit de prendre rendez-vous la semaine d'après pour lui. Donc le vétérinaire n'avait de la place que le jeudi de la semaine d'après, donc jeudi on y allait. L'attente a été vraiment dure entre la consultation, du coup, entre les 2 consultations parce que j'avais vraiment peur qu'il y passe. Donc on a été à cette consultation qui a été un peu compliquée. Donc j'avais amené Mio aussi, je vous en parlerai parce qu'il a une tumeur qui s'est formée, mais lui il va se faire opérer là, du coup après-demain. Et donc ils ont fait, j'ai demandé à ce qu'il ait une radio. Donc on a fait cette radio, je vais vous montrer tout de suite la radio, la voici. Je sais pas du tout si on voit bien, j'espère, je l'ai mis sur la fenêtre. Alors c'est surtout là que je vais vous montrer en fait. Donc déjà le premier truc que le véto a vu, c'est qu'en fait la vertèbre, il y a une vertèbre en fait là, c'est une vertèbre qui a monté d'1 centimètre au moins. Donc ça apparemment c'est de naissance sûrement ou quand il était bébé que c'est arrivé. Donc par contre le véto lui m'a dit que ça devait le faire souffrir depuis le départ, donc c'est quelque chose qui devait être très douloureux. Tout ici et même partout dans le corps il a énormément d'arthrose. Alors, j'ai le soleil dans les yeux. Là la boule blanche en fait c'est sa cage thoracique qui se calcifie. Il sait pas exactement pourquoi, mais ça arrive. Ici vous allez pas le voir je pense, il y a quelques formes en fait, il a des tumeurs partout au niveau des poumons, etc. Là, ses reins sont très abîmés, donc ils font plus le boulot du tout. Et donc voilà, c'est tout ce qu'on a vu sur la radio. Comme tu peux le voir, c'est un peu le gros bordel. Le gros bordel, il a plein de soucis. Donc d'après le véto, il peut vivre encore quelques semaines, mais grand maximum, on peut pas l'opérer vu que les tumeurs sont au niveau des poumons. C'est très compliqué à opérer, c'est à l'intérieur, puis il a tellement de soucis que de toute façon il y survivra sûrement pas. Déjà l'anesthésie pour la radio, il a très mal supporté. Donc du coup, voilà, je m'attends à le perdre prochainement. En attendant, là il a un antibiotique et du tramadol, donc c'est
un médicament antidouleur, c'est un dérivé morphinique, moi j'ai le même du coup pour mes maladies, et ça le soulage énormément. Là je pense que je l'ai quasiment jamais vu de sa vie aussi actif en fait. Ça fait mal, je me dis, ça veut dire qu'il souffre depuis tellement longtemps, donc voilà. On attend, on le surveille, et puis quand on verra que vraiment il est en train de partir, je l'aiderai à partir, je pense qu'on le fera euthanasier. Parce que le problème c'est que là il avait quasiment arrêté de se nourrir en fait, il a perdu plus de 150 grammes en un mois, donc c'est énorme. Il est passé de 500 grammes à 370 je crois, donc c'est énorme. Là il a recommencé à manger avec les traitements, ça doit le soulager, donc on surveille, on le pèse quasiment tous les jours, donc voilà. Et donc si je vous parle de tous ces soucis en fait, c'est parce que c'est pas uniquement lié au fait que ce soit un rat problématique. En fait c'est apparemment surtout lié, d'après le vétérinaire, à de la consanguinité. Donc c'est le seul de mes rats qui vient d'animalerie. Et dans la plupart des élevages, en fait, enfin c'est même pas des élevages, c'est des grossistes animaliers, donc qui fournissent les animaleries. Il y a de la consanguinité qui est pratiquée, à un taux très élevé. Ça se fait en élevage aussi, mais parfois à toute petite dose, et là c'est vraiment énorme. Et donc ça crée plein de soucis au niveau des rats, et c'est des rats qui sont souvent très malades. Donc c'est l'une des raisons en plus pour lesquelles il ne faut pas adopter d'animaux en animalerie. Je le dirai jamais assez je pense. Les animaleries, il n'y a pas que du mauvais. Je pense qu'une animalerie uniquement avec du matériel ça pourrait être super. Mais alors faut pas adopter là-bas quoi. C'est la pire idée que vous pourrez avoir. Alors du coup, je suis plus chez mon père en fait, je suis désolée, la caméra elle a coupé, il n'y avait plus de batterie. Donc c'est plus le même décor, c'est plus les mêmes habits, voilà. Donc du coup niveau psychologique pour Bima, je crois qu'on en était là, ça s'est arrangé par la suite pour l'intégration etc. En fait ça faisait un moment que je voulais adopter du coup 2 petits nouveaux rats, sauf que j'attendais d'avoir les moyens financiers. Je me disais que ce serait sans doute plus simple de l'intégrer avec des jeunes qu'avec Mio et Yuki qui étaient déjà adultes et qui avaient déjà un passé etc. Et donc du coup, une fois que j'ai eu les moyens, j'ai réservé 2 petits rats de chez LPM, donc c'était une portée en partenariat avec PVC chez qui je voulais adopter au départ. Et donc les petits loulous, Blaise et Timoléon, ils sont arrivés en septembre, début septembre. Donc ils ont fait leur quarantaine et ils ont rencontré Bima et ça s'est super bien passé, vraiment, je m'y attendais absolument pas. Donc directement, ils sont devenus super copains, Bima il a été adorable avec eux et directement après, ça s'est vraiment super bien passé, il est devenu super gentil, il est plus venu vers moi parce que du coup il voyait que les 2 petits osaient m'approcher etc. Donc ça lui a été très très bénéfique d'être de nouveau avec des rats. Et donc du coup, en même temps que j'avais fait l'intégration avec Bima, j'avais montré quand même en sortie, j'avais mis les 2 petits avec Yuki et Mio pour les habituer en fait à être avec d'autres rats. Et donc au bout d'une semaine, j'ai essayé de les mettre tous ensemble. Alors au début c'était un peu compliqué, les 2 premières semaines Mio et Bima ils arrêtaient pas donc ça a été long, ça a été vraiment long comme intégration et finalement j'ai mis tout le monde dans une cage en plexiglas de 3200 cm² et ils ont passé une semaine à 5 dedans. Donc c'était serré mais ça a vraiment servi à l'intégration, ça s'est super bien passé après, ils ont tous été dans la même cage. Bima reste quand même très à l'écart au niveau du groupe, notamment par le fait qu'il ne grimpe absolument pas au barreau. C'est sûrement aussi à cause de ses problèmes physiques, donc il reste toujours dans le bas de la cage, contrairement aux autres qui sont dans les hamacs, les Spoutnik, etc. Donc c'est vrai que ça aussi, ça crée une différence qui fait que c'est pas forcément facile pour Bima d'être avec les autres. Mais maintenant il va beaucoup mieux à ce niveau-là, ça c'est sûr, il est dans le groupe et d'ailleurs il est hors de question que je l'amène chez le veto tout seul par exemple, il stresse totalement en voiture s'il est tout seul maintenant, il faut qu'il soit accompagné. Et ce même de Mio, l'autre jour on est allé chez le veto du coup avec lui et Mio et il se collait à Mio, il était super content qu'il soit là alors qu'avant c'était vraiment la guerre entre eux. Donc comme quoi les rats inintégrables peuvent vraiment changer. Donc voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour de la vidéo, de ce qu'il y avait à dire etc. Du coup juste un petit truc, j'ai accueilli un nouveau rat, un nouveau petit raton. Donc Félix, il a 5 semaines, c'était pas du tout prévu, c'est un sauvetage totalement dingue. Et donc dites-moi si vous voulez une vidéo à propos de lui, que je vous le montre, etc. Et donc voilà. En attendant, donc n'hésite pas du coup à aller voir. Maintenant il y a une page Facebook
de la chaîne. Donc je vais mettre de temps en temps des photos des rats que je prends en direct, des trucs qui sont pas sur la chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à y aller. Comme j'ai plus de portable, ça aurait été sûrement intéressant, plus intéressant d'avoir Snapchat pour vous montrer des vidéos, des rats, des souris et tout. Mais j'ai pas de portable en ce moment, donc voilà. Donc n'hésite pas à aller voir la page Facebook et l'aimer. Et tu peux liker la vidéo et t'abonner à la chaîne. Bah en attendant, moi je te dis à la prochaine vidéo. Pour le moment, prends bien soin de toi, des animaux et de la planète. Bye! Et donc ça c'est sa première consultation chez le véto, donc c'était pas à la clinique où je vais maintenant, où il est traité régulièrement, parce que j'ai été un peu déçue. Donc c'était pour ses problèmes de peau, donc il a eu du Stronghold et de l'Imaveral, donc c'était des bains à lui faire tous les jours. Et donc il n'y a pas le prix, mais je crois que j'en ai eu pour... oui, il y en a eu pour 45 €. Donc ça c'est suite à sa crise d'épilepsie, enfin ses crises d'épilepsie, donc le Carcivan, qui est un antibiotique si je dis pas de bêtises, et le Zilken, donc qui est un antidépresseur je vais dire. Donc là du coup on a l'ordonnance pour BIMA, donc le 18-8, le Carcivan, le Zilken et la consultation, donc il y en a pour presque 60 €. Donc là c'est les papiers qui ont eu lieu lors de sa castration en janvier, donc là on a les traitements. Et ici on a ce qui m'a coûté, donc du coup la consultation pour le soin de l'abcès, la castration, anesthésie générale, examen préopératoire, antibiothérapie et antalgique préopératoire, vétergique, méloxoral, NAC, etc. etc. Donc généralement il me fait des réductions, je sais plus si là il y en avait, oui il y en avait. Et voilà, donc au total il y en avait eu pour 140 €. Donc ici c'est la consultation d'urgence que j'ai eu à faire pendant la nuit. Donc consultation plus les injections multiples donc. Et donc du coup j'ai oublié d'en parler en facecam, mais il y a eu une prise de sang qui a été faite, des analyses en même temps que la radio. Et donc vous pouvez les voir que BIMA, c'est les traits noirs, il est dans la zone rouge pour absolument tout. Donc le glucose, urémie, SD et phosphate alcaline. Je ne connais absolument pas tout, donc je ne saurais absolument pas tout vous dire ce que c'est. Donc le glucose, il m'a juste dit que du coup c'était pas dû à son alimentation, parce que du coup moi quand il m'a dit ça, je me suis dit mais c'est bizarre parce qu'il a vraiment une chouette alimentation. Donc non, c'est juste parce que ses reins sont tellement bousillés que voilà, ça filtre plus rien. Donc voilà, et là on a donc la dernière ordonnance, enfin la dernière... tout ce que ça m'a coûté, donc consultation. Il y en a une demi qui est pour Mio par contre, et tout le reste c'est BIMA, du coup anesthésie, radio, prise de sang, analyse biochimique, et le tramadol du coup est 163 €. Ça va BIMA? Tu sens mes doigts? Oh les doigts de maman. Tu m'as mordi? Oh. C'est beau. Que t'es beau. Oh, BIMA, t'es beau. Je fais caca en même temps. Oh, oh c'est trop compliqué l'après-midi. On rentre dans la cabane. Oh.